méditation, il y a plusieurs niveaux de méditation. Il y a shamatha et il y a vipassana. On dit que la véritable méditation, c'est deux ailes. D'un côté, il y a shamatha, de l'autre côté, il y a vipassana. Alors, qu'est-ce que c'est que shamatha et qu'est-ce que c'est que vipassana? Moi, je vais vous lire la définition. Tout comme l'oiseau a deux ailes, la méditation a shamatha et vipassana. Telles les deux ailes qui battent à l'unisson, shamatha et vipassana vont ensemble. Donc, vous imaginez qu'une méditation qui n'a qu'une aile est bancale, elle n'est pas complète. On ne va pas au bout avec cette méditation-là. D'une manière générale, lorsque l'on pratique la méditation de pleine conscience, on s'arrête à shamatha, on ne va pas plus loin. Shamatha consiste à s'arrêter, reconnaître, donc on s'arrête, je m'arrête, je reconnais ce qui est en train de se passer et se mettre en contact, se nourrir, se guérir, s'apaiser et se concentrer. Dans un premier temps, je vais m'arrêter. Dans un second temps, je reconnais ce qui est en train de se passer en moi et dans l'environnement. Je me mets en contact avec ce qui est en train de se passer. Je m'en nourris. C'est une expérience. Les Grecs parlent du kairos. Le kairos, c'est une occasion d'aller plus loin. Ce qui est intéressant, c'est que dans la méditation de pleine conscience, on va prendre chaque chose qui nous arrive comme une occasion d'aller plus loin, une occasion de se dépasser, une occasion d'aller plus loin, quoi que ce soit qui nous arrive, quelque chose de douloureux, quelque chose de souffrant, etc. Si on a cette idée, cette façon de voir les choses, eh bien, on va rentrer dedans comme une occasion. OK, il m'arrive ça, très bien, ben, j'y vais, on va voir ce qui se passe. J'y vais. Et donc, je suis dans cette ouverture totale et je suis en harmonie avec ce qui est en train de se passer. Et donc, je peux avancer, je peux atteindre l'être, puisque ce qu'on va chercher, c'est à dégager tout ce qui nous encombre de manière à être réellement vivant. La deuxième partie, c'est vipassana. Alors, ça consiste à regarder profondément dans la nature des skandhas. On va voir ce que c'est que les skandhas, afin de faire naître une vision profonde qui transforme toute souffrance. Alors, c'est quoi cette notion de skandha? Dans un premier temps, on a ce niveau de conscience qui est le niveau de conscience ordinaire, où tout ce qu'on voit est une réalité. On voit un arbre, c'est un arbre, ça existe, je vais au travail, je rencontre des collègues, tout ça existe. C'est un premier niveau de conscience. Pour ceux qui ont fait déjà la méditation avec les différents corps, vous avez vu qu'il y a d'autres niveaux de conscience. Si on regarde avec d'autres yeux, si on avait des yeux un peu plus performants, on verrait que tout ce que l'on voit sous forme d'objets ne sont en réalité que des vibrations, que des lumières, que des ondes, des choses comme ça. Donc, il y a autre chose. Et le vipassana, ça va être d'entrer dans cette conscience. On va voir l'infini dans le fini. Ce qui nous intéresse, c'est de plus penser que ce que l'on voit est une réalité. C'est une réalité à un certain niveau, mais ce n'est pas la réalité totalement. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est de rentrer à l'intérieur pour voir la réelle, ce qu'on appelle la vacuité, c'est-à-dire ce qu'il y a au-delà de la pensée. Alors, pour les bouddhistes, ils parlent de l'impermanence et de l'interdépendance. Donc, tout est impermanent, ça on le sait, on le voit tous les jours, on vieillit, là j'ai commencé tout à l'heure, on est dans le moment présent et puis c'est déjà passé. Donc il y a une impermanence constante, en même temps il y a une interdépendance, tout est relié ensemble et tout est en mouvement. Et dans ce mouvement permanent, moi ce que je dois faire c'est trouver ma stabilité et mon centre. Donc, vous vous rendez compte que là, on attaque vraiment un autre niveau de conscience. On est dans la libération totale. On n'est plus dans la libération de l'ego traditionnel en psychothérapie. On va beaucoup plus loin, on va au centre. On va au centre du cercle. On sait bien qu'au centre du cercle, tous les rayons convergent et divergent. Donc, dans le centre du cercle, il n'y a plus d'opposition. Il n'y a plus de blanc-noir, il n'y a plus de négatif-positif, il n'y a plus que un. Et ce qui nous intéresse, c'est de retourner au centre du cercle, de retourner au 1, parce que quand on est au 1, on est dans le soi, et quand on est dans le soi, on est dans la vie réelle. Donc voilà ce qui intéresse la pleine conscience quand on va plus loin. Donc vous vous rendez bien compte que c'est un travail spirituel. Alors, pour ça, il faut sortir du cadre. On est dans un cadre habituel. Alors, on est le produit d'une culture. Je suis français, je suis né au XXe siècle. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Je suis le produit de ça. Je suis le produit d'une éducation avec mes parents, etc.
Je suis également le produit d'une langue, hein, je forme ma carte du monde avec tout ça, avec ma culture, avec mon époque, avec ma langue, avec mon éducation, et j'ai des croyances qui se mettent en place. L'idée, c'est sors de ce cadre, expose ce cadre.